Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Week-end. Au sommaire de l'actualité, la situation sociopolitique malienne au centre des préoccupations de la CEDEAO. Des émissaires de l'organisation sous-régionale ont initié une rencontre avec certains acteurs politiques maliens, dont le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé, afin de stabiliser la situation dans le pays. La République démocratique du Congo signe un accord de développement exclusif pour le futur barrage Inga 3. Un consortium sino-espagnol s'engage à financer les études d'exécution du projet estimé à 14 milliards de dollars. Et puis le gouvernement ivoirien ouvre le secteur de l'énergie à la concurrence. Un décret adopté en Conseil des ministres fixe la réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l'énergie électrique. Mais tout d'abord, en République démocratique du Congo, les autorités mettent tout en œuvre pour garantir la sécurité des candidats à l'élection présidentielle du 23 décembre 2018. À cet effet, 525 policiers ont été mobilisés pour assurer la sécurité des 21 candidats. Les candidats qui disposaient déjà d'une garde rapprochée, de policiers en possession de munitions et d'armes de guerre procéderont à l'identification de ces policiers pour les mettre sous les ordres des chefs des pelotons qui vont commander l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Des émissaires du président en exercice de la CEDEAO ont été dépêchés à Bamako en vue d'écouter les acteurs politiques maliens. Visite aux allures de médiation entre l'opposition et la majorité présidentielle. Le président du Conseil des ministres de la CEDEAO appelle les acteurs à s'unir pour la stabilité du Mali et de la sous-région. Les précisions dans ce reportage, notre correspondant Mokhtar Bari. Après le second tour des élections présidentielles remportées par le président Ibrahim Boubacar Keïta, les acteurs politiques peinent à trouver un consensus. Les revendications de l'opposition politique et la recrudescence des attaques terroristes suscitent de vives inquiétudes. C'est fort de ces constats que des émissaires de la CEDEAO ont initié une rencontre avec certains acteurs politiques maliens, dont le chef de file de l'opposition Soumaïla Cissé. Pu identifier des défis et le point sur qu'il faut focaliser. La délégation de la CEDEAO exhorte les acteurs maliens au dialogue afin de relever les défis sociaux, mais aussi sécuritaires qui affectent le Mali et la sous-région. L'émissaire du président Buhari s'est dit satisfait des entretiens avec le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Monsieur le Président a vraiment expliqué que pour lui, les choses les plus importantes, c'est le pays. Que ce n'est pas une question de personnel ou d'ambition, mais c'est vraiment ce qui peuvent améliorer les choses pour les Maliens. Si la visite du président de la commission de la CEDEAO et du président du Conseil des ministres est placée dans le cadre de la solidarité entre pays membres de l'organisation, sur place, elle est interprétée comme une tentative de médiation, une démarche souhaitée par de nombreux acteurs afin de mettre un terme définitif à la crise politique. En République démocratique du Congo, le gouvernement a signé un accord de développement exclusif avec deux entreprises chinoises et espagnoles. Un accord devant permettre de concrétiser le projet Inga 3, un barrage hydroélectrique qui doit produire 11 MW d'électricité. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. Deux consortiums, à savoir China Inga 3 et Pro Inga, respectivement des groupes chinois et espagnols, ont décroché le marché de construction du barrage hydroélectrique Inga 3 en République démocratique du Congo. Un contrat de partenariat a donc été signé ce mardi 16 octobre sous la direction du chef de l'État, Joseph Kabila, initiateur de ces projets. Il a pour but de définir le cadre légal qui va gérer nos relations entre nous, la République démocratique du Congo, et le consortium chinois et espagnol qui vont réaliser ce projet. Le budget pour la construction de ces barrages est évalué à 14 milliards de dollars et sa production énergétique, initialement tablée à 4 800, a été réévaluée à 11 000 MW. L'objectif visé par les autorités congolaises est de booster l'industrialisation du pays et offrir à moindre coût l'électricité à la population. On parle de Inga 3 depuis des années. C'est la première fois que nous signons un document légal engageant qui détermine
comment nous allons évoluer jusqu'à la réalisation. La République démocratique du Congo va collaborer par ailleurs avec la République sud-africaine, avec laquelle elle a conclu un traité sur le projet Grand Inga. Après la signature du contrat, reste à déterminer les chronogrammes de construction de ces projets qui n'est qu'une partie du projet Grand Inga. Le Conseil des ministres ivoirien a adopté un décret sur la distribution de l'énergie électrique. Il prévoit notamment d'ouvrir le secteur à la concurrence. Cette mesure s'inscrit dans le cadre de la promotion des énergies renouvelables et devant permettre l'accès de la population à une énergie à moindre coût. Les explications de Marcel Farba-Maron. Le gouvernement ivoirien a pris de nouvelles mesures en ce qui concerne le secteur de l'électricité. Un décret fixant les conditions de réalisation des ouvrages de transport et de distribution de l'énergie électrique et son transfert dans le domaine public a été récemment adopté en Conseil des ministres. Objectif, promouvoir les énergies renouvelables et ouvrir la distribution à la concurrence. La production est déjà un peu privatisée avec les IPP et les producteurs indépendants, mais le transport et la distribution relèvent toujours de la concession que l'État a fait à la CIE. Si vous voulez faire entrer plusieurs partenaires au niveau de libéraliser le segment de la distribution, le segment du transport, automatiquement ça pose une autre problématique sur les coûts et sur la pertinence et sur la performance du secteur. La mesure s'inscrit aussi dans le cadre de l'incitation à l'autoproduction pour faciliter l'accès à une énergie de bonne qualité et de moindre coût. L'une des recommandations de la COP21 en faveur des énergies saines et écologiques. Si vous rentrez dans les énergies renouvelables aussi, il y a tous les où vous allez le faire. Où il y a du vent, la problématique des terrains, de l'usage des terrains où on va placer les éoliennes, c'est une problématique qu'il faut penser de manière intégrée. La Côte d'Ivoire prévoit d'atteindre une capacité énergétique de 4000 MW à l'horizon 2020. Le gouvernement envisage de porter à 11% la part des énergies renouvelables dans son mix énergétique d'ici 2020 et 16% à l'horizon 2030. Communément appelés Matatu, les bus qui circulent dans les rues de Nairobi font partie du quotidien des Kenyans. Maurice Njuguna, un jeune entrepreneur kenyan, en a fait sa signature. Il s'est spécialisé dans la fabrication de jouets à leur effigie. Des reproductions fidèles qui l'ont rendu populaire dans la capitale kenyane. Les enfants notamment sont friands de ces Matatu miniatures. Découverte avec Adjiatou Badawi. C'est dans cette concession que Maurice Njuguna fabrique des jouets sous la forme de minibus. De près, la version miniaturisée des bus, communément appelée Matatus, s'apparente à ceux qui circulent dans les rues de Nairobi. Ils possèdent le même équipage et le même dispositif. Aujourd'hui, plus qu'hier, Maurice Njuguna, du haut de ses 34 ans, croit fort en ses aptitudes. Tout a commencé lorsque j'étais encore enfant. J'allais au primaire. À chaque fois que je me rendais à l'école, j'observais les Matatus. Ce qui attirait mon attention, je les reproduisais une fois arrivé à la maison. J'essayais d'en faire un semblable. C'est ainsi que la passion pour ce que je fais aujourd'hui est née. Près de 70% des 4 millions d'habitants de Nairobi empruntent au quotidien un Matatus. Au Kenya, les Matatus sont réputés pour promouvoir la culture et l'art de par leur apparence caractérisée par une décoration assez particulière aux couleurs vives. Si Maurice en fait de la fabrication de Matatus miniaturisés un métier, il croit tout de même qu'avec peu de moyens, il est possible de réaliser un rêve. Plusieurs jeunes Kenyans sont diplômés. Selon moi, lorsqu'il vous est difficile de trouver un emploi, il faut faire recours à son ingéniosité. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la vie. Vous n'avez pas besoin d'avoir de l'argent pour créer une entreprise. Moi, par exemple, je fabrique mes Matatus avec du matériel pris ça et là. Avec l'aide de son ami Walter Moukou, Maurice Njuguna parvient à réaliser des illustrations et des graphiques sur ses jouets. Ces pièces vont de 20 à 80 $ chacune. À ce jour, ils en ont vendu plus de 500 souvenirs. Dans un futur proche, Maurice Njuguna procédera à la fabrication de jouets de Matatus motorisés qui seront exposés dans les boutiques du Kenya. Dans l'actualité également, les Camerounais connaîtront bientôt les résultats de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Le Conseil constitutionnel qui a rejeté jeudi 18 octobre le dernier des 18 recours déposés par l'opposition pour faire annuler tout ou une partie du scrutin annoncera les résultats de ce scrutin ce lundi 22 octobre. Des résultats définitifs que vous pourrez suivre en direct d'Africa 24 ce lundi à partir de 9h30 GMT. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.